découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Les potentialités socio-économiques, touristiques et culturelles font de la Côte d'Ivoire un carrefour incontournable dans la sous-région ouest africaine. La terre des Burnis ne laisse aucun visiteur indifférent, mais les réalités que vivent les populations dans certaines zones du pays sont déconcertantes. Nous sommes dans la région de l'Anawa au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans cette zone cacaoyère, les réalités quotidiennes des populations diffèrent d'une localité à une autre. Gbadakwamekro, à une cinquantaine de kilomètres d'Okuyo, est une zone enclavée. Les populations confrontées à plusieurs difficultés perdent le sourire au fil des années. Se rendre dans cette localité de plus de 3000 âmes est un acte de bravoure. Les routes censées précéder le développement existent que de nom. Rallier Soubré, chef-lieu de région, à ce village est un véritable calvaire. Les populations côtoient la pauvreté au quotidien malgré l'importante production cacaoyère de la zone. À mesure qu'on avance du village de Gbadakwamekro, le cœur devient de plus en plus meurtri, la tristesse s'installe et l'espoir de vie se déteint. Ici, on peut toucher du doigt la souffrance des populations. Le système sanitaire mis en place par le gouvernement ivoirien n'a pas encore atteint ses objectifs. Le centre de santé du village est loin de satisfaire les populations, malgré le travail sans relâche qu'abattent les agents de santé du centre. Je m'appelle Ndribou Gisèle. À l'hôpital, est trop petit. Quand on prend grossesse, si on a mal au ventre, il n'y a pas de route pour aller à Soubré. Le gouvernement n'a qu'à aider nous. On n'a qu'à construire notre hôpital grand. Il n'y a pas de route. On a besoin de route. Il n'y a pas l'hôpital, on a besoin de l'hôpital. Moi, Nzio Kwaku Eric, la santé, elle est très primordiale. Problème d'accouchement, problème de pansement, de plusieurs soins que nous allons rencontrer au sein de notre centre de santé ici à Gbadakwamekro. Il y en a plusieurs. Nous avons un problème de route qui nous enclave beaucoup. Nous n'avons pas de route. Et ici à l'hôpital, le centre, comme vous le voyez, n'est pas du tout construit. Nous avons besoin de moyens financiers afin de pouvoir le faire. Dommage, nous n'avons pas les moyens. On a besoin de votre soutien. Et Dieu merci que vous êtes là aujourd'hui afin de nous aider. Je suis arrivé depuis hier matin. Moi, je suis arrivé, on dit j'ai pas lu. Ouais, depuis je suis arrivé, ça va mieux. Seulement que c'est l'endroit qui n'est pas bien. C'est où je suis couché là. Je ne suis pas à l'aise. Un soin, quoi. Je m'appelle Kwasi. Concernant notre hôpital, en tout cas, on n'a pas encore eu un hôpital. Concernant l'hôpital, nous on a eu l'espace, mais on n'a pas les moyens financiers pour pouvoir construire l'établissement. Donc on demande de l'aide. Concernant l'hôpital, nous avons des problèmes de lit, nous avons des problèmes de salle. 5 ans de loyaux services au centre de santé de Gbadakwamekro. Ien Sansan, l'infirmier du village, nous fait l'état des lieux et jette un regard sur ses conditions de vie et de travail. Je suis Ien Sansan Alphonse, infirmier diplômé d'État et infirmier chef du centre de santé de Gbadakwamekro. Nous tenons vraiment à dire merci à ivoiretv.net d'avoir dépêché une équipe pour venir jusqu'à ici dans le campement de Gbadakwamekro pour toucher du doigt les réalités et les difficultés de la population de ce village. Disons que le village de Gbadakwamekro est situé à 45 km du département, c'est-à-dire de Soubré. Et il se trouve vraiment dans une zone très enclavée parce qu'il n'y a pas de route en tant que telle. Nous avons seulement que des pistes et les véhicules qui puissent vraiment circuler dans ce secteur-là, ce ne sont que les taxis-motos. Le centre de santé de Gbadakwamekro a été créé en 2013 sur le code au niveau du ministère de la Santé 2745. Et
le centre existe de nom, mais le centre n'est pas encore construit. Voilà, le centre n'est pas encore construit. Donc vous imaginez déjà dans quel cadre dans lequel vraiment l'infirmier et ses collaborateurs travaillent. Pour dire que le centre de santé ressemble un peu à la localité. Parce que la localité déjà, il n'y a pas vraiment de route, puisqu'elle est enclavée. Il n'y a pas de réseau téléphonique. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité aussi dans cette localité-là. Donc, pour dire que le centre de santé de Gbadakomekro est un centre qui n'existe pas. Mais malheureusement, c'est le seul centre qui puisse vraiment venir en aide à la population parce qu'il couvre 12 villages pour une population de plus de 15 000 habitants. Le centre de santé de Gbadakomekro a été créé par la volonté de la population vu l'urgence sanitaire qu'il y a dans cette localité-là. Parce que nous avons plus de 15 000 habitants et ces populations-là se déplaçaient à plus de 40 km pour aller recevoir des soins. Donc, vous voyez déjà le calvaire que ces populations-là vivaient. Et avec l'initiative de la population, le district sanitaire de Soubré a décidé de créer vraiment ce centre-là en 2013. Mais malheureusement, le centre a été créé sans infrastructure. Et c'est la maison, l'ancienne maison du chef du village qui sert aujourd'hui vraiment de local pour le centre de santé. Et cette maison-là est en terre battue, avec 2 chambres salon. Moi, je suis arrivé à Gbadakomekro en fin 2017. Et je suis arrivé, il n'y avait seulement qu'un seul bâtiment, comme je viens de le dire, qui était vraiment de 2 chambres salon. Et il y a une chambre qui sert de bureau. Et puis l'autre chambre sert vraiment de salle de soins et en même temps de salle d'accouchement. Et je vous dis que au départ, on faisait les accouchements à même le sol parce qu'il n'y avait pas de table d'accouchement, il n'y avait pas vraiment de table de consultation. Donc, on faisait vraiment tout vraiment à la manière vraiment un peu archaïque. Voilà, sur peut-être des tables en bois. Et voilà, donc voilà comment on travaillait. Par jour, nous pouvons recevoir en moyenne 15 patients par jour. Et par mois, nous pouvons aller même jusqu'à plus de 350 patients en termes de consultation curative. Nous avons seulement qu'un seul lit. Donc, le seul lit qui est vraiment un lit normal, mais en même temps, à côté de cela, nous avons fait 2 autres lits traditionnels pour vraiment les aider. Je m'appelle Bakaiko Naminata. Bon, les difficultés à propos de l'accouchement, quand il y a un accouchement, quand on doit faire un accouchement, bon, s'il y a une autre femme qui doit accoucher, elle doit venir se coucher, se coucher dans la salle d'attente. D'ici, on va finir autre accouchement. On n'a pas de salle d'accouchement, les salles sont serrées. La difficulté, c'est que nous n'avons pas véritablement de centre de santé. L'État nous a envoyé un agent de santé, mais nous n'avons pas d'établissement pour recevoir notre agent de santé. Et la principale difficulté, c'est la route. Souvent, quand nous sommes à l'hôpital, qu'on nous donne des ordonnances pour aller payer en ville, on rencontre toujours des difficultés. Nous rencontrons un véritable problème. Très souvent, les femmes qui viennent, si elles sont au nombre de 3 à 4, comme nous avons un problème de local et que nous avons des problèmes de lit, c'est difficile pour qu'on puisse recevoir ces femmes qui viennent pour accoucher. Très souvent, on retrouve ces femmes-là, souvent ces femmes-là font l'accouchement, soit par terre, ou bien elles se retrouvent dans la salle à terre pour attendre leur tour, puisqu'il y a un seul lit. Donc, ce que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, vraiment qu'il nous offre un centre de santé qui puisse nous permettre de recevoir nos malades. Le premier responsable du centre de santé de Gbadakomekro reste convaincu que l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la qualité des services et des soins est toujours possible.
Il appelle les uns et les autres à une forte mobilisation pour sauver le centre de santé dont il a la charge. L'appel que je lance à l'endroit de tous les internautes, les autorités telles que le président du conseil régional, le ministère même de la Santé, le gouvernement, c'est que vraiment il y a une urgence. L'urgence, c'est de venir construire un centre de santé intégré. Quand nous parlons de centre de santé intégré, c'est-à-dire un centre où nous avons un dispensaire et une maternité. Il faudrait que ce centre-là soit équipé parce qu'il n'y a pas pour le moment, nous n'avons pas de matériel pour recevoir les usagers. Le matériel au moment d'un centre de santé, nous avons par exemple les lits d'hospitalisation, par exemple au moins 4 lits, un lit d'accouchement, 2 lits de consultation, et puis le bureau de l'infirmier, y compris vraiment le bureau de la sage-femme aussi. Maintenant, pour l'infirmier lui-même, il faudrait que son logement soit construit dans l'espace du centre de santé. Comme il le disait là, actuellement, le dortoir se trouve à 30 minutes du centre de santé. Donc, ce que nous voulons, après la construction du centre de santé, il faut aussi la construction du logement de l'infirmier avec toutes les commodités, ce qui va permettre vraiment à l'agent qualifié de pouvoir travailler dans la tranquillité, dans la paix, et puis bon, tout le monde sera heureux. L'appel vraiment, c'est que ces fils-là même, qu'ils essaient vraiment de venir aussi visiter vraiment ces populations-là. Parce que c'est là qu'ils pourront vraiment voir réellement ce qui se passe. C'est-à-dire que là-bas, tout est à refaire. Tout est à refaire et on pourrait dire que ça ressemble vraiment à une zone oubliée. Mais pourtant, elle existe très bien. Et le centre de santé aussi, il existe très bien. Mais malheureusement, c'est comme un centre de santé qui n'est pas reconnu. L'appel de l'infirmier sonne le début d'un regain d'espoir pour les populations des 12 villages dépendant de ce centre de santé. Mais alors que notre équipe de reportage s'apprêtait à prendre congé de ses ordres, une nouvelle encore triste est annoncée. Hier, nous avons appris qu'il y a une dame qui est décédée et il se trouve que c'est une dame que nous avons reçue avant-hier qui est venue à l'hôpital vraiment dans un état très grave et nous ne pouvons pas la laisser aller directement dans un centre de référence. Et on a pris l'initiative de lui prodiguer vraiment les premiers soins. Et c'est après les premiers soins, on a décidé vraiment de référer la dame à l'hôpital général qui se trouve à plus de 45 km de Gbadakwamekro. Et c'est ainsi qu'en cours de route, la dame a succombé. Kofi Bakro, village situé à 5 km du centre de santé, vient de perdre une de ses illustres filles. Pleine de vie quelques jours plus tôt, Delphine Kwaku, la vingtaine révolue, est arrivée au centre de santé de Gbadakwamekro la veille. À défaut du tout, l'on se contente du peu, nous dit l'adage. Les soins primaires terminés, la jeune dame est référée à l'hôpital général de Soubré. Pas de moyen de transport adéquat pour conduire la patiente au chef-lieu de région. Une moto pour un voyage périlleux. Delphine Kwaku ne supportera pas longtemps les coups de cette route au trou béant. Elle succombe au cours du trajet, laissant derrière elle 2 enfants. Sa famille biologique, ses amis et connaissances sont inconsolables. Un coup de poignard dans les tréfonds de sa génitrice. Elle ne présentait rien jusqu'à ce qu'on parte au champ. C'est au champ qu'elle a senti un malaise et que nous sommes partis à l'hôpital, au centre de santé de Gbadakwamekro. À Gbadakwamekro, elle a reçu les premiers soins. Et elle a rechuté le lendemain. Le lendemain, on nous a demandé de nous rendre à l'hôpital de Soubré. Mais vu l'état de la route, avant d'arriver à Soubré, ma fille a succombé. On n'a pas pu faire grande route. Nous avons parcouru à peine 2 km et c'est là qu'elle a succombé.
Adieu, adieu Delphine, une unième victime du manque d'infrastructures sanitaires adéquates et du mauvais état de la route. Les populations n'oublieront pas de si près cette mort prématurée. Une situation qui interpelle les uns et les autres à plus de responsabilités et d'engagement pour sauver des vies à travers la construction d'un centre de santé moderne et la réhabilitation des routes de la localité. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.